Est-ce qu'on est bien? C'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas moi. Je ressemble pas à moi. Alors attendez, j'avais fait plein de notes. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Triple MG. Dans ce calepin-là, il y a tout, parce que c'est ce calepin-là qui m'a suivi pendant toute cette aventure. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, je me suis mariée, a eu lieu mon mariage religieux le 24 mars 2019. Ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie, à ce jour en tout cas. Alors, je sais pas ce qui va se passer dans la suite, mais à ce jour ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. J'ai pas envie dans cette vidéo de vous raconter comment on s'est rencontrés, comment machin, qu'est-ce que c'est fait, machin. Je trouve pas ça important, en tout cas pas dans cette vidéo de vous expliquer tout ça, puis de toute façon ce serait beaucoup trop long. J'ai juste envie dans cette vidéo de vous parler des prestataires que j'ai utilisés, de comment j'ai organisé mon mariage, comment on a fait pour organiser cette magnifique journée. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous raconter. J'ai pas envie de... Pas là en tout cas. J'ai envie, si vous voulez, si vous désirez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part, de vous raconter la partie traditionnelle de ce mariage, parce que j'ai eu fait, donc, ce qu'on a fait là, c'était un mariage religieux, donc religieux et traditionnel. C'est un petit peu les deux, parce qu'il y a eu des cérémonies traditionnelles avant, la journée religieuse, et il y a eu des cérémonies traditionnelles aussi après. Voilà, moi je suis ivoirienne Djoula, je viens du Nord, donc on a des traditions un peu particulières. C'est le tout qui fait le mariage en fait religieux traditionnel. Quand j'ai su que je voulais me marier, quand j'ai su que j'allais me marier, j'ai dit tout de suite à ma mère et à mes sœurs, je veux la partie tradition aussi. Je veux pas juste qu'on boucle mon mariage vite fait et que ça soit fait, je voulais aussi la partie tradition. Pour la préparation du mariage, c'est un mariage dans lequel on a dépensé moins de 5 000 € parce que ça s'est fait vite. Très vite. On n'avait pas d'argent, clairement on n'avait pas d'argent tous les deux. On est rentrés de vacances tous les deux. On savait qu'on allait se marier, on s'est dit écoute on se marie à telle date, enfin moi je lui ai dit que je voulais être mariée en mars, je lui ai dit voilà moi c'est mars, je veux mars, je sais pas pourquoi je voulais mars mais je voulais mars, donc il a tout fait, mon mari donc il a tout fait pour qu'on soit mariés en mars, enfin on a travaillé tous les deux, hein, on a travaillé d'arrache-pied tous les deux, mais on a tout fait pour pouvoir être mariés à la date qu'on voulait, pour pouvoir s'installer, etc. Voilà, donc on a su donc en septembre-octobre qu'on voulait se marier, qu'on allait se marier, c'était officiel, c'était acté, là les familles étaient au courant. Donc moi, pour ceux qui sont au courant, moi j'étais au chômage, j'étais encore vive, je vivais de mon chômage et du jeu, j'étais trop bien franchement, j'étais à l'aise, mais dès que j'ai su que je voulais me marier, j'ai repris le boulot tout de suite. Pas que c'était pas assez, mais en fait dans ma tête il fallait que je me conditionne à me dire je vais travailler, je dois travailler parce que je veux m'offrir un beau mariage, tu vois. Et mon mari c'était pareil, il faisait 35 heures, il pouvait passer à 70 heures par semaine. Genre, il a bossé de ouf pour m'offrir mon mariage. Il a vraiment bossé de ouf. On a tous les deux bossé de ouf. On se voyait quasiment plus et tout. Enfin, on voulait vraiment s'offrir le minimum syndical. Voilà, donc ça c'est vraiment psychologiquement en fait on s'est dit voilà si on veut se marier dans 6 mois, faut se donner les moyens de se marier dans 6 mois. Il était hors de question qu'on compte sur qui que ce soit, même si on a eu beaucoup d'aide, hein, on a eu de l'aide, mais dans nos têtes en fait il est hors de question qu'on compte sur qui que ce soit. Si on veut se marier, on se donne les moyens de se marier. Voilà, au début quand on a su qu'on allait se marier, moi j'avais dit on met 3 000 €, 1 500 € chacun. Oh, on a dépassé. Voilà, donc en premier, quand on veut se marier, la première chose à faire c'est des salles. Il faut trouver une salle, il faut trouver des salles en fait. Il faut trouver la salle où tu veux te marier. Donc la salle elle va déterminer la date du mariage, parce que on s'adapte à peu près, si on a un coup de cœur sur une salle et on s'adapte sur les dates qui sont disponibles. Donc pour moi, la recherche de la salle ça a été un long chemin. Putain mais la salle c'était le pire pour moi. C'était le pire parce que je savais pas par où commencer. On m'a conseillé d'aller sur APC Salles, 1, 2, 3 salles, je sais pas quoi, passer par la mairie pour avoir une salle dans ta ville, machin bidule. Alors la mairie, moi c'était trop compliqué parce que la mairie, elle te donne pas une réponse tout de suite. C'est vraiment pas rapide, c'est genre tu envoies ta demande, t'attends qu'on te réponde, genre tu sais peut-être 2-3 semaines avant ton événement si t'es à la salle ou pas, enfin genre c'est trop risqué, tu vois, c'est pas possible. Donc pour moi les salles de mairie c'était pas possible, c'était impossible, c'est pas possible. Ensuite les salles des particuliers, ABC Salles, non mais
ABC Salle, franchement, je comprends rien à ce site. Je comprends rien, tu fais des devis, t'appelles, je sais pas, je comprenais rien. Donc, moi, en fait, ce qui était bien avec ABC Salle, c'est que tu mettais où tu voulais une salle, le nombre de personnes que tu veux et ton budget, et t'avais les salles qui sortaient, puis tu pouvais appeler, machin et tout. Ça, c'est vers la fin que j'ai compris, mais sur le début je comprenais pas, il fallait envoyer des devis, ma boîte mail elle était pleine parce que j'envoyais des devis à tout le monde et tout, enfin, ouais c'était pas clair en fait, enfin c'était pas facile ça. Franchement on a dû visiter 5-6 salles, franchement je trouve ça énorme. On a visité une salle à Noisy-le-Sec qui était pas mal du tout, like vraiment pas mal du tout, et moi mon budget pour la salle c'était 1000 €, je voulais pas excéder 1000 € parce que encore une fois c'est un mariage religieux, je suis pas en train de faire la mairie, je suis pas en train de faire, tu vois, c'est un mariage religieux donc je voulais que ça soit relativement correct entre guillemets, donc c'était 1000 € mon budget, donc j'étais visité une salle à Noisy-le-Sec, il y avait une salle qui coûtait 800 €, qui était très belle, très belle, franchement elle était très belle, mais un peu petite pour le nombre d'invités qu'on voulait, enfin on s'est dit, les 2 familles déjà, c'est beaucoup, ça rentrait pas, mais si vous avez 150 personnes, 200 personnes invitées, la salle de Noisy-le-Sec, elle est trop bien. Je verrai si je vous trouve le numéro, je vous le mettrai, le numéro du mec de la salle là. Après il avait une autre immense salle, mais elle coûtait 2000 €, et 2003 je crois pour un dimanche, mais la salle elle était tellement belle, tellement immense, oh, les tables, la déco, ah c'était trop beau, franchement elle était trop belle la salle de Noisy, mais c'était hors budget, c'est vraiment hors budget. Donc voilà, il y avait cette salle là, il y a une salle à Garges-Sarcelles aussi, oh, la salle de Garges elle était trop belle, elle était plus vers Garges que Sarcelles, elle était vraiment à Garges. Elle était vraiment belle, elle coûtait 800 € aussi parce que nous on se marie dimanche, hein, c'est pour ça que c'est pas cher. Parce que moi les salles que je recherche c'est le dimanche. Donc elle était à 800 € aussi, la salle elle était trop belle. J'avais fait une vidéo, si je peux la mettre, je vous la mettrai, sinon bah sorry. Mais la salle elle était vraiment belle, grande, spacieuse, il nous passait des chaises, la salle, il y avait une cuisine. Elle était vraiment belle la salle, vraiment belle, elle coûtait 800 € pour un dimanche et franchement elle était vraiment top. Mais le problème c'est qu'elle n'était pas accessible. Et moi c'était pas possible d'avoir une salle pas accessible parce que je savais qu'il y avait des tatas qui venaient de super loin. Ma famille, mon mari aussi, il y avait du monde qui venait de super loin et je me voyais pas déplacer mes tantes. Genre déjà avant à la gare de Garges, après faut prendre un bus, après faut marcher. C'était pas possible, c'était juste pas possible. Donc la salle de Garges, c'était dommage, mais voilà, on n'a pas pu la prendre. Franchement, c'était vraiment dommage parce qu'elle était vraiment belle la salle. Vraiment belle. En plus, j'ai une soeur qui habite à Garges, donc j'aurais pu préparer chez ma soeur, tout ça. Mais c'est pas grave. Donc la salle de Garges, c'était pas possible. On a visité une salle à Pantin. Qu'est-ce que c'était horrible. Qu'est-ce que c'était horrible. Ah, la salle était trop moche. Une salle à la Courneuve aussi, pareil, pas possible. No way que je me marie dans... Bref, moi j'aime pas les salles dégueulasses, les salles... Bref. C'était pas possible pour moi. Donc ensuite, il y avait la salle de Gallieni. Finalement, c'est celle que j'ai pris. Aucun suspense. Ma mère, elle avait été et tout machin. Et le problème, c'est que la salle de Gallieni, elle ouvre pas avant 17 h. Elle ouvre pas avant 17 h. Elle ouvre à 17 h. Et nous, notre religieux, il faut le faire avant le Maghrib. Le Maghrib, c'est la prière de... l'avant-dernière prière. Donc le Maghrib, il était à 19 h. La salle ouvre à 17 h. Je me disais, c'était trop chaud, c'est pas possible. Non, maman, je peux pas et tout. Non. Ma mère, elle avait réussi à négocier la salle. Elle est grande, elle est accessible. Elle a réussi à la négocier à 800 €. Normalement, on devait accepter. On a dit non, je veux pas. Donc ma mère, elle en a parlé à ma belle-sœur, oui, machin, enfin, ils en ont parlé. Et ma belle-sœur, elle avait donc elle connaît la salle du Criminal Bicêtre. Vu qu'elle habite au Criminal Bicêtre, c'était une salle de mairie aussi, mais il n'y avait pas besoin du délai, tu sais, le long délai où il faut attendre, passer par XY. Non. Donc il y avait la salle du Criminal Bicêtre. On s'est dit, bon, écoute, on va confier l'histoire de la salle à ma belle-sœur. Comme ça, voilà, on s'en occupe pas et tout. Ma belle-sœur a dit, oui, vous inquiétez pas et tout, je règle ça. La salle, c'est de 14 h à... On n'avait pas en fait jusqu'à quelle heure la salle finissait. C'était ça notre bêtise. On s'est pas bien renseigné sur ça. Donc bref, on s'est dit la salle. Il y avait le mariage de ma cousine juste avant. Donc moi j'avais vu des photos de la salle sur internet et il y avait le mariage de ma cousine juste avant dans cette salle là. Donc je me suis dit comme ça j'aurais une visibilité sur la salle. Mais la salle, quand je l'ai vue déjà sur internet, je savais qu'il fallait la décorer. Parce que le sol était vert, les murs, vas-y je sais pas, il y avait du bois, vas-y je sais pas, bref. Je savais qu'il fallait que je loue un trône, donc j'ai fait appel à MyDeco quelque chose, je mettrai l'Instagram là. J'aurais pu louer le trône là à 120 € il me semble. Je me suis dit qu'il fallait que je mette un nœud sur les chaises, bref, je me suis dit qu'il fallait que je fasse de la déco dans la salle. Donc la salle elle coûtait 1000 €, elle était super grande, super grande, vraiment peut-être un peu trop grande même, super grande, 1000 €. Mais en fait le truc qu'on n'avait pas compris avec ma mère, c'est que la salle en fait elle coûte 1000 €, mais elle est donnée sur un délai de 7 heures. C'est-à-dire que si tu veux la salle pendant 14 heures, il faut que tu payes 2000 €. En fait, elle est donnée par créneau en fait la salle. Donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 heures, ça faisait 7 heures. Donc déjà on payait 1000 € pour que la salle, on pourrait avoir la salle de 14 heures à 20 heures. Si on voulait la salle de 16 h à 22 h, ça faisait 1000 €. 22 h, c'était juste pas
possible. Genre, no motherfucking way. C'est pas possible. C'était pas possible. Alors, quand on a assisté avec ma mère, on s'est regardé, on s'est dit putain, on a vraiment été connes sur ce coup. Ma mère, elle m'a dit c'est ta faute. Je t'avais dit que j'avais la salle de Gallieni. Fallait me laisser pour la salle de Gallieni. Tu connais comment nous on est, non, je veux ça, c'est mon mariage, je veux ça. Ma mère, franchement, elle m'a tellement supporté, hein, tellement supporté. Donc du coup, bref, elle a rappelé le mec de Gallieni, elle a dit écoutez, je prends la salle, machin. Donc on a eu la salle de Gallieni, finalement, de 17h à 2h du matin, on a payé 800 €. J'ai rajouté 150 € pour avoir un trône. Donc j'ai payé la salle à 950 € pour la salle de Gallieni, c'est la salle girafe qui est magnifique. Elle est déjà décorée, les filles, vous avez rien à faire dans la salle. Rien. T'as rien à faire. C'est-à-dire t'arrives dans la salle, tu t'assois, ça y est. En fait, c'est tout. T'arrives dans la salle, ton trône il est déjà installé, frère. T'as rien à faire, les chaises elles sont déjà là, les chaises elles sont belles, elles sont présentables. T'as le rideau lumineux sur tous les murs. Et t'as rien à faire, frère. T'as rien à faire. C'était génial. Donc finalement on s'est dit ça, moi je trouvais que c'était un peu tard. Mais mes tantes elles m'ont rassuré en me disant mais de toute façon aucune mariée n'arrive avant 17h donc c'est quoi ton problème? Donc la salle c'est acté, on se marie le 24 mars. La salle ouvre de 17h à 2h du matin. J'aurai le temps de faire mon religieux, le djembé, donc la danse des darons et tout, avec les griottes et tout, et ma petite soirée avec mon gâteau, machin. Donc j'avais le temps de tout faire, c'était génial. Ensuite, les tenues. Non mais les tenues. Non mais, est-ce que vous voulez que je vous parle des tenues? Moi, comme si je me connaissais pas. Je me suis dit ouais non je vais faire mes tenues au Sénégal et tout, ça va me coûter moins cher, ce sera plus beau, les Sénégalais machin ils savent trop bien coudre, machin. Donc, si vous vous mariez là, comptez que sur vous-même. Comptez que sur vous-même. Comptez pas sur X, Y, machin. Je vous explique pourquoi je dis ça. Donc moi et tout, je me suis dit oui, je veux que ce soit Razim Kassé qui fasse ma tenue. Razim Kassé, vous le connaissez toutes. C'est le Sénégalais qui fait des tenues de ouf. Mais lui, Razim Kassé en mode tissu, parce que je voulais un tissu pour le matin, pour le religieux. Pour le tissu, je me dis, je vais faire appel à Razim Kassé. Razim Kassé, j'essaie de lui parler, j'avais son numéro, donc j'essaie de lui parler sur WhatsApp, j'essaie de lui parler sur Snap, sur machin. Le mec, il est injoignable, frère. Injoignable, impossible de le joindre, bref. Donc j'ai une meuf sur Snap et tout. Je lui dis, ah, mais tu m'as déjà parlé de Razim Kassé, de son nana. Elle m'a dit oui mais je le connais, t'inquiète pas, tu sais quoi, demain je travaille avec mon cousin là-bas, il va te prendre, vas-y envoie-moi tes mesures, envoie-moi les robes que tu veux, demain t'inquiète pas, mon cousin il va y aller, nanani nanana. Je dis oh putain trop bien, ok j'ai rien à faire. Le demain n'est jamais arrivé. Le demain là, il est jamais arrivé. Si moi j'avais compté sur cette fille là, j'allais pas avoir de tenue, Bref, j'ai une autre copine à moi qui m'avait parlé de Arc-en-Ciel Couture. Donc Arc-en-Ciel Couture, il est disponible sur Snapchat, sur Facebook. Il est un mec super accessible. Donc ma copine elle m'a déjà parlé de lui, donc moi je l'ajoute, je lui parle, ah bonsoir, je m'appelle Kadzi, nanana, et tout machin. Je voudrais que tu fasses ma tenue de mariage et tout machin, je voudrais un tissu pour moi et mon mari, combien tu peux me faire l'ensemble et tout. Je lui envoie les modèles que je voulais et moi j'ai envoyé ce modèle. J'ai envoyé ce modèle, mais j'ai le droit, c'est mon droit le plus profond, donc j'envoie ce modèle. Il me dit ah oui ok, y a pas de problème, je te fais ton tissu, montre-moi le modèle que tu veux pour ton mari. Il m'a dit ok pour l'ensemble je te prends 350 €. J'ai dit ok et tout, y a pas de problème et tout, nanana, je vais t'envoyer ton argent et tout, machin. Maintenant, le choix du tissu. On a tellement galéré sur le choix du tissu, le mec, je sais pas, j'ai demandé, je voulais vraiment une robe simple pour le religieux. Je voulais une robe simple, un petit col V, des manches bouffantes, une robe simple, droite, pas de beaucoup de chichi, mais avec un beau tissu. Forcément, quand tu veux un truc simple, faut que tu aies un beau tissu, sinon c'est pas possible. Donc je voulais un truc simple, mais avec un beau tissu. On a tellement galéré. Il m'a envoyé des tissus, des vilennes. Et j'ai trop galéré avec Arc-en-Ciel. J'ai vraiment trop galéré. C'était pas facile de travailler avec lui, franchement. Donc bref, au final, je dis écoute, vas-y, prends ce que tu veux, j'en ai marre. Je suis à un mois de mon mariage là, vas-y, me saoule pas, tu vois. J'étais pas un mois, mais bon. Voilà, je dis vas-y, fais ce que tu veux. Il fait la première robe, il m'envoie ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais est-ce que je te demande un truc simple? Fais-moi ce que je t'ai demandé. Quand tu veux me faire un truc, il y a une fente ici, il y a une longue manche ici, le truc il est ouvert ici, le truc il est ouvert dans les jambes. C'est un religieux, je peux pas me permettre d'aller me présenter comme ça devant mes darons, c'est pas possible. On s'embrouille et tout, je dis écoute, moi je veux pas de ça, je te demandais une robe simple, je lui renvoie la robe. Je veux un truc simple comme ça, pourquoi tu vas me faire un truc compliqué comme ça? Non, c'est pas ce que je veux. Ah non, t'inquiète, maman qu'a dit, t'inquiète, il me refait un truc, il me refait ça. Quand j'ai vu, je dis écoute, vas-y, c'est quoi, envoie, vas-y, c'est bon, c'est quoi, envoie.
envoie. Parce que quand j'ai ramené donc ce que Arc-en-Ciel m'a fait à mon tailleur d'ici, il m'a dit c'est quoi, on va reprendre, ne fais pas une nouvelle robe, c'est beaucoup de dépenses, fais pas une nouvelle robe, t'inquiète pas, je vais reprendre la robe, on va trouver le moyen d'arranger ça, etc. Donc ça c'était pour le blanc, finalement je l'ai repris chez mon tailleur ici, et puis voilà, il m'a fait un beau truc. Donc Arc-en-Ciel, est-ce que je vous le recommande? Oui, pour les bases, hein, pas pour les tissus. Franchement, si vous avez un tissu à faire, n'allez pas chez Arc-en-Ciel, parce qu'il va pas comprendre. Mais il te poste de ses bases, hein, il te poste de ses bases, hein. Putain, non, franchement, ces bazins, rien à dire. Mais les tissus, laisse tomber. Ensuite, deuxième tenue. Pour la deuxième tenue, donc avec ma soeur, maintenant que c'était sûr que je ne pouvais pas travailler au Sénégal, je me suis dit, il me faut un tailleur ici. Donc ma soeur, elle me propose son tailleur qui est super cher. Super cher. Donc il s'appelle Mort Cassé. Il est à Château-Rouge, mais tout en haut, en fait, vers Montmartre. Je vais avec ma soeur dans une boutique à où? À Aubervilliers. Franchement, c'est la meilleure boutique de bazin que j'ai jamais vue. Cette boutique de bazin à Aubervilliers, je vous mettrai l'adresse, mais elle est extraordinaire. Extraordinaire. Toutes les putains de qualités de bazin. Il y a toutes les qualités de bazin, franchement. On choisit la couleur du bazin et tout, machin. Moi, j'hésitais entre du jaune, donc finalement on a pris du jaune. Aucun suspense, la meuf. Aucun suspense. Donc on hésitait entre le jaune, du bleu, du vert. Enfin, on savait vraiment pas, mais je voulais une couleur qui pète. On voulait du rouge aussi. Non, j'hésitais entre le rouge, le bleu et le jaune. Voilà, j'hésitais vraiment entre les trois couleurs là. Donc on a vu au teint et tout machin. Ma soeur m'a dit écoute, prends du jaune. Donc c'était un jaune comme ça en fait, comme ce que je porte en fait. C'est vraiment un jaune comme ça qu'on a pris finalement. J'ai pris 10 mètres pour moi et mon mari. Donc 10 mètres on a pris du bazin, on a pris d'Amrich. Donc c'est la qualité un petit peu supérieure au Getzner. Mais en fait c'est même pas tant supérieur, mais c'est juste que les gens les connaissent moins. Ils sont tous focalisés sur le Getzner. Mais le d'Amrich il est très bon. C'est ce qu'il m'a dit, je répète les mots. Donc on a pris ça, c'était 16 € le mètre. Donc j'en ai eu pour 160 € pour les 10 mètres de bazin pour moi et mon mari. Ensuite, avec ma copine Jeanne, on cherchait un modèle du coup à faire. Donc on a cherché. Et on a passé des nuits blanches à chercher le modèle que je voulais faire. Parce qu'en fait, il fallait un modèle, je voulais pas un modèle... tu sais, j'aime pas les modèles comme on voit trop sur les mariés là. Genre les trucs blancs avec les brodés, les garnitures dorées. Mais je voulais pas de trucs comme ça. Genre, déjà, je voulais pas de garniture dorée. Dans aucune de mes tenues, il y avait de garniture dorée. Donc voilà, Jeanne, elle m'avait vraiment bien cerné. Donc on a cherché jusqu'à ce qu'on ait trouvé la tenue que je voulais. Donc quand on a vu la tenue, je savais que j'allais dépenser de ouf pour cette tenue. Donc on va chez Mort avec ma soeur et tout. Donc je lui montre ma tenue. Quand il regarde, il me dit non, je fais pas. Il me dit non. Je dis mais pourquoi? Il me dit non, je fais pas ça, trouve un autre. Il commence à me montrer d'autres modèles, les trucs que j'aime pas là. Blanc avec garniture dorée, je sais pas, bleu avec des garnitures dorées, des trucs de mariée, les trucs qu'on a trop vus là. Les trucs qu'on a trop vus, moi je voulais pas. J'ai dit non mais Mort, non, je veux ce que je t'ai montré. Il m'a dit est-ce que t'es prête? Non, parce que moi j'aime pas qu'on discute mon prix. Il fait grave le mec. Il m'a dit j'aime pas qu'on discute mon prix. Hein. Est-ce que t'es prête? Je dis Mort, c'est mon mariage. Moi la robe elle est très belle. Très belle. Il m'a dit mais promets-moi d'abord que tu vas pas discuter mon prix. J'ai dit je vais pas discuter, donne-moi ton prix. Il a regardé. Il m'a dit je vais faire quoi comme modèle pour ton mari? Je lui ai montré le modèle que je voulais. J'ai pris un 3 pièces pour mon mari. Il me dit viens. Oh non, mon mari il était trop beau. Donc je lui montre tout. Il m'a dit 3 pièces. J'ai dit oui avec le gilet et tout. Il m'a dit c'est 500 €. Pour ta couture et la couture de ton mari, c'est 500 €. J'ai dit ah. Il m'a dit ah mais c'est mon prix. 500 €. J'ai regardé ma soeur. J'ai fait et tout, je suis allée et tout, j'ai dit ok bon il n'y a pas de problème et tout. Je lui ai donné son avance. Il m'a dit ok, bah je vais commencer et tout. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu ma robe? Est-ce que vous avez vu ma robe jaune? Oh, c'est le feu. Ouais, je sais que ma tenue jaune là, c'est le feu. Jouez pas avec moi. Jouez pas avec moi. Donc bref, moi et lui c'était réglé, donc faites le calcul déjà. On est à combien? On va déjà commencer à calculer. 950 € la salle. Plus 370 la tenue blanche. Plus 660 € la tenue jaune. On est déjà à 1900 €. Un matin, on n'a pas fini encore. Ensuite, il était sûr que j'allais faire un uniforme avec mes sœurs. C'était sûr, c'était obligé, c'était pas possible autrement. Avec mes sœurs, c'était sûr que j'allais faire un uniforme. Donc ma sœur, elle connaît Tissu Tendance, je mettrai son Facebook. Donc elles ont choisi un tissu.
Pour être complètement transparente avec vous, as usual, je n'ai pas aimé le tissu. Quand j'ai vu le tissu, je me suis dit putain c'est trop léger. On a dû payer 80 € je crois le tissu. Je pense un peu plus, mais bon, 80 € les 4 yards de tissu. Et je trouvais que le tissu il était trop vide, trop léger, trop basique pour 80 balles. Genre j'aurais payé ça 50 balles. Mais bon, finalement c'était beau donc. Donc voilà, moi j'aimais pas le tissu. Mais bon, on s'est dit que comme on était 4, donc il y avait mes 2 sœurs, moi et ma meilleure amie Leslie. On était 4. Donc on s'est dit qu'on allait faire 2 yards chacune. Et on allait rajouter 3 mètres de bazin pour faire un ensemble. Donc on allait mélanger du bazin et le tissu ensemble. Ça a donné la tenue qu'on a eue. Donc on a été à la même boutique à Aubervilliers prendre 3 mètres de bazin chacune du coup. Parti chez mon tailleur chouchou d'amour. Eh lui c'est mon bébé hein. Lui c'est mon bébé hein. Je vous préviens hein. C'est Radim Touré. Radim Touré. Lui, ah non mais lui, je sais que vous allez faire la queue chez lui. C'est-à-dire que Radim il est tellement fort. Putain mais lui c'est un spécialiste. C'est un styliste. C'est un tout. C'est un tout. C'est un professionnel. Même s'il est toujours en retard. C'est un tailleur. Il est à Marcadet Poissonnier et franchement il est. Je connais son adresse par cœur, c'est 3 rue Jean Robert, 75 018 Paris. Et lui là, j'ai dormi chez lui. J'ai dormi chez lui. Et Radim, il m'a fait tellement la misère. Bref, on va chez Radim, je lui montre le tissu, enfin on lui montre le tissu et le bazin. Quand il a vu le tissu, il m'a dit putain. Non franchement, c'était pas. Le tissu, franchement, il y avait rien. Il y avait rien. Franchement, le tissu il était vraiment. Trop bof même. Mais bon, Radim il a dit putain là c'est chaud, nanana. Bref, donc au final on a payé donc 40 € le tissu chacune, plus 3 mètres, ça fait 4, 5, 6, 7, ça fait 70 €. Et Radim il a fait la couture à 90 € pour moi et pour mes soeurs il a fait à 70 €. Donc pour moi, donc en tout ça fait 160. Franchement Radim, quand je dis que c'est un professionnel, il a coupé tous les détails du tissu. Parce qu'il n'y avait pas grand chose en fait sur le tissu. Il n'y avait pas de broderie, il n'y avait pas de perlage, il n'y avait rien, tu vois, il ne se faisait pas marier. Il a coupé tous les détails au ciseau devant moi parce que ce jour-là, je suis restée là-bas du matin jusqu'au soir pour récupérer toutes mes tenues avant d'entrer chez moi. Donc devant moi, il a coupé tous les petits détails, cousu à la main, les trucs. Donc franchement, Radim, il était trop professionnel sur ça et franchement, il est pas cher. Il est pas cher. Je crois qu'on dit ouais Radim t'es cher, mais c'est pas cher du tout. Franchement pour le travail qu'il fournit, c'est vraiment pas cher. Ensuite en deuxième tenue, moi j'ai mis une tenue, un bazin rose et blanc. Alors c'est cette tenue là. Pareil c'est Radim Touré qui me l'a fait. Radim Touré. C'est toujours dans ma même boutique à Aubervilliers. J'ai payé 5 mètres. Je crois que j'ai pris 5 mètres. Vraiment je voulais être large, mais 4 mètres c'était largement suffisant. Donc j'ai pris 5 mètres d'un bazin qui coûtait 15 € le mètre. Donc 5 x 15 ça fait combien? Donc ça fait 75 €, j'ai payé le bazin à 75 € et Radim il m'a fait la couture à 90 € pour cette tenue là, donc attendez, plus. Donc ça m'a coûté 165 € cette tenue là aussi. Voilà, Radim m'a fait ça à 90 €, je lui ai dit Radim, fais ce que tu veux. Là, je lui ai pas donné de modèle, je lui ai dit fais parler ton cœur. Il m'a framponné cette tenue, hein. Putain, non, il était trop fort. Il est vraiment exceptionnel. Si vous avez besoin des tenues sexy, modernisées, il a ses robes chez lui, hein. Non, il est trop fort. Radim, il est trop fort. Ensuite, il y avait l'uniforme. Pour les uniformes c'était compliqué, il y avait 2 pailles parce que alors au début je savais pas trop comment j'allais gérer au niveau des uniformes, mais je voulais que mes copines elles portent les uniformes et il fallait que mes cousines aussi portent les uniformes. Donc l'uniforme on l'a fait partir en Côte d'Ivoire chez Radim Nyang, je vous mettrai le contact pour celles qui sont au niveau d'Abidjan. Lui aussi il était tellement patient avec moi, tellement patient. Et à Radim Nyang j'ai payé 100 € pour l'ensemble de moi et mon mari. Donc pour l'ensemble que vous voyez là, franchement il était tellement patient et moi la tenue elle était trop belle. Franchement rien à dire. Franchement au niveau des tenues j'ai beaucoup dépensé, mais j'étais tellement contente et j'étais tellement belle dans mes tenues. C'est pas de la prétention, c'est de la vérité. J'étais tellement belle dans mes tenues, tellement à l'aise dans mes tenues. Toutes mes tenues c'était exactement ce que je voulais. La blanche du coup Radim il me l'avait rattrapée donc ça allait. Heureusement qu'il était là. Franchement il était vraiment patient aussi avec moi Radim. Rien à dire. Mes tenues étaient habillées par des éventails. Les éventails je les ai faits chez Naomi Création. C'est une boutique qui est à Château Rouge, c'est la boutique de Matata. Et honnêtement elle fait un peu de tout ce qui est les bijoux nigériens, les colliers nigériens, les boucles d'oreilles nigériens, les éventails, les coiffes nigériennes. Elle est vraiment douée dans son domaine, elle les fait à la main. Et elle fait les modèles de coiffes à la main, etc. Franchement elle est vraiment douée franchement. Et donc pour les éventails je les ai pris chez elle. Ensuite pour ma maquilleuse, je sais que vous voulez toutes savoir qui m'a maquillée. Alors pour être complètement honnête avec vous, je vais pas vraiment avoir de partenariat pour mon mariage. Parce que je me dis que de la manière dont tu payes les gens, c'est comme ça qu'ils vont te
te traiter en fait. Moi j'aime pas dire bas le cœur en fait. Je sais pas, j'aime pas négocier les prix et tout quand je dis que c'est quelque chose pour moi. Parce que je me dis, si quelqu'un te dit son prix et que toi tu veux baisser le prix, il va te faire au prix que tu lui as donné en fait, tu vois ce que je veux dire? Je voulais payer vraiment pour avoir ce que je voulais et franchement c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fait appel à Mariam Makeup, je vous mettrai tous ses contacts of course. Franchement elle était vraiment au taquet, elle était vraiment aux petits soins. On a eu 2 maquilleuses pour le mariage, on a eu Mariam Makeup, on a eu Oumou aussi, Oumou Sanogo. Oumou elle a maquillé mes sœurs et ma copine Jeanne, je vous mettrai une photo. Franchement elle est aussi très forte mais pour moi je voulais vraiment que ce soit Mariam qui me maquille, pas parce qu'elle maquille mieux qu'Oumou mais je sais pas, je le sentais mieux, je sais pas, je le sentais mieux. Bon, elle a très bien maquillé mes copines, mais pour moi, je voulais que ce soit Mariam. Et elle m'a sublimé exactement comme je voulais. Je sais pas, j'ai pas eu besoin de trop parler. Franchement, j'ai pas eu besoin de trop parler. Je lui ai dit, par contre, pour mon chignon, ce que je voulais, je lui avais montré la photo que je voulais, etc. pour mon chignon. Voilà. Mon chignon, il est presque fini. Après, on va passer au make-up. Avec les 2 grands sephora là derrière. Voilà, elle a déjà fini de se maquiller, voilà. Un peu stressée quand même, un peu beaucoup stressée même. Mais bon, on est pressé que la journée se passe. La journée se passe bien. Pas pressée, il faut que je profite de ma journée. Mais bon, il faut que la journée se passe bien. Voilà, j'espère que tout va bien être bon. C'était très bien, c'est un chignon simple. Je voulais vraiment être le plus simplement possible. Mais au niveau des yeux, même au niveau des lèvres, j'ai pas eu besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Elle a vraiment fait ce que je voulais. Elle a vraiment fait ce que je voulais. C'est comme si elle savait, tu vois. Pour les cheveux, pour mon chignon et mon maquillage, elle m'a pris 180 €. Donc 90 €, 90 €. J'étais très contente, à part pour mon chignon, parce que mon chignon, à la fin de la soirée, il est parti en pagaille. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas assez de lac ou pas assez de... Enfin, à la fin de la soirée, franchement, mon chignon, il m'énervait tellement. Les épingles, elles partaient en caca. Enfin, je trouve que... Peut-être que c'est pas les bonnes épingles, elle a pas pris les bonnes épingles et elle a pas mis assez de lac, du coup à la fin mon chignon il tenait pas et voilà, c'était vraiment le seul petit bémol que je peux lui retrouver. Sinon franchement mon chignon il était magnifique, à la fin j'étais trop belle, je vous mettrai des petites vidéos, à la fin j'étais vraiment trop belle, enfin j'étais vraiment contente. Voilà pour la maquilleuse donc c'est elle. Mon teint, as you know, Mams Cosmetics fait le son, je vous mets sur Instagram, c'est ma soeur qui a fait mon teint, elle m'a donné, m'a fait gommage, huile scintillante, crème visage, huile, et franchement elle m'a gâtée, elle m'a vraiment gâtée pour le mariage, elle s'est occupée de mon teint. Alors pour la bouffe, on n'a pas fait appel à un traiteur. Non, on n'a pas fait appel à un traiteur. Ma famille a cuisiné, ma belle famille aussi a cuisiné, ma belle famille a cotisé de son côté et moi et mon mari on a cotisé de notre côté pour s'occuper de la bouffe. Ma mère aussi a fait une grande partie. Donc pour les boissons, on est allé chez Métro. On a payé presque 700 € de palette, 693 € de palette de boissons. Sachant qu'une palette de boissons c'est 24 canettes. Elle coûte 10 € les palettes. Donc 10 €, 24 canettes. On l'a payé pour 700 €. On a payé des boissons comme des fous. On a payé les boissons. Là, on a payé du thon pour faire des pastels. Donc on a payé beaucoup de thon. Je crois qu'on a dû payer peut-être 8 kg de thon. On a payé du thon parce qu'on voulait faire des pastels au thon du coup. C'était plus simple. Attends, elle s'est occupée de tout ce qui était la préparation des pastels, farine, eau, sel, je connais pas. J'ai payé l'oignon aussi pour tout ce qui est les tindocos, machin et tout. J'ai payé les oignons, les pastels, l'eau. L'eau, on a payé ça chez Costco. Je mettrai le nom du magasin ou l'enseigne du magasin là. Chez Costco, c'est les 40 bouteilles d'eau à 4 €. 40 bouteilles d'eau. On en a pris pour 150 €. On avait tellement d'eau. Donc franchement mon mari on a juste payé donc du coup la boisson, l'eau, quelques petits trucs. Ma mère elle s'est occupée des fruits parce qu'il fallait ramener des fruits, elle a fait de la bouillie, elle a payé le lait pour la bouillie, enfin bref il y avait plein de petits trucs que j'y pensais pas mais ma mère elle y pensait. Ma mère disait ah on a oublié ça j'y vais, ah on a oublié ça j'y vais, et moi j'étais là oh putain mais j'ai pas pensé à tout ça, moi j'ai payé ce que j'avais à payer, voilà. Donc en tout et pour tout je pense qu'on a mis 1000 € dans la bouffe mais vraiment du côté de ma belle famille ils ont dû mettre aussi 1500 facile. Enfin il y avait franchement on a misé. Donc ce qui était bien aussi c'est le retour qu'on a eu après le mariage, c'est qu'il y avait vraiment à manger, vraiment beaucoup à manger, tout le monde a bien mangé, tout le monde a bien bu et c'était vraiment de ça qu'on avait peur, surtout mon mari il avait vraiment peur que les gens ne soient pas assez bien nourris parce que en général quand tu vas dans les mariages c'est pour manger tu vois, donc il voulait vraiment qu'il y ait vraiment beaucoup à manger, beaucoup à boire et Dieu merci c'est ce qui s'est passé. Ensuite pour la fin il y a eu un gâteau, on a fait un gâteau, c'est ma soeur qui s'en occupait, putain mais ma soeur elle m'a tellement supportée,
Ma soeur, elle m'a tellement supportée pour ce mariage, c'est incroyable. Donc ma soeur, elle s'est occupée du gâteau. Le gâteau, je vous mettrai le nom de la nana qui a fait le gâteau. Elle a fait un gâteau avec l'effigie du pagne et tout. Franchement, il était très beau le gâteau. Il était exactement comme on voulait. On l'a payé 180 €. Ma soeur, elle me l'a payé. C'est ma soeur qui me l'a offert du coup. J'ai pas goûté le gâteau. Moi, j'étais, mais en fait, quand c'est ton mariage, tu manges pas, tu profites pas. En fait, t'es juste là. Mon mari, on avait eu trop mal au paquet à la fin, on était juste comme ça, on fait toute la journée. Mais au niveau de la sono, alors j'ai fait appel au DJ fétiche de ma mère, elle adore ce DJ, on a payé 300 €. Et honnêtement, pour dire ce qu'il est, il a joué la musique 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'en fait il y avait aussi le piano. Le piano, c'est le djembé qui accompagne en fait les chanteuses griottes. Non, on a payé, alors c'est 300 € avec le micro, mais nous on a payé 200 parce qu'il y avait déjà un micro, le DJ il avait déjà un micro. Donc on a payé 200 €. Donc c'est Ali Piano qui est venu et comme chanteuse il y avait Nimbe et Moussokloa. Donc c'est deux griottes de chez nous, je sais pas si vous les connaissez. Personnellement moi c'est Moussokloa, la star des stars. Voilà, j'aime trop comment elle chante. Et elle connaît plein de chansons, elle chante plein de chansons, elle est pas fermée dans son registre là. À parler quand il y aura tout le truc là. Ensuite le caméraman, c'est mon cousin. Donc je vous mettrai aussi son contact, c'est Daouda Dosso. David nous a pris 500 € pour filmer, il est venu, franchement David il était tellement patient, mais tellement patient. Il était tellement patient, il est venu à 13 h à la maison, il a filmé un peu quand je me préparais, etc. Ensuite il nous a fait des petits films sur le chemin, etc. Ensuite il avait 2 caméras, donc il y avait une caméra qui était déjà à la salle, parce que nous on arrive en retard à la salle. Donc la caméra qui était déjà à la salle, elle filmait déjà quand ils ont installé la salle, quand les imams sont arrivés, quand ils ont commencé à faire les états à la poux et tout machin. Franchement j'ai hâte de voir la vidéo, je l'ai pas encore vue, j'ai hâte de voir la vidéo. Le photographe, on a fait appel à Sheki Photographe, et ça c'est ma copine d'amour qui me l'a offert. Sheki Photographe, et franchement pareil, il a été super patient. Super patient. Il arrive à la maison à 14 h, il m'a pris quelques photos. Quand j'étais en train de me préparer, il m'a pris quelques photos. Et c'est jusqu'à 2 h du matin. C'est ma copine qui me l'a offert, donc je sais pas trop combien elle l'a payé. Je pense que je vous ai parlé de tous les prestataires, donc j'ai fait appel. Je pense qu'on peut fermer cette vidéo. La vidéo va être tellement longue, putain. Le soleil va se coucher, donc je vais passer aux remerciements. Je voulais remercier. Il y a tellement de monde qui ont été là vraiment tout le temps à m'épauler. L'organisation du mariage, j'ai eu 0 stress. Quand je vous dis que j'ai eu 0 stress, parce que mes sœurs, elles se sont occupées de tout. Enfin, ma mère, elle était tout le temps sur mon dos. Mes sœurs, les copines de mes sœurs, mes copines, mais tout le monde. Franchement, je pourrais jamais remercier tout le monde. Ma belle famille m'ont reçu, mais d'une manière inexplicable. Genre c'est comme si j'étais avec eux depuis que je suis née en fait. Ils m'ont vraiment ouvert leurs portes et c'était beau. Merci à vous tous autant que vous êtes. C'est une nouvelle Cadmo. Franchement, depuis le 24 mars, j'ai l'impression que je suis une nouvelle personne. J'espère que cette vidéo va vous servir à d'autres mariés, d'autres futurs mariés. Le mariage, c'est beau, la préparation du mariage, c'est magnifique. Mais une fois que tu es dans ton mariage, tu te dis waouh, j'ai un long chemin à faire. Donc voilà, je voulais vous embrasser tous, faire de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.